Les objets connectés en soi sont une rupture puisqu'on a pris des objets du quotidien et à partir du moment où chaque personne a eu chez soi le Wi-Fi ou dans sa poche un smartphone, la rupture c'est de permettre à ces objets d'envoyer de l'information sur une plateforme pour être ensuite communiqués. Plus qu'une mode, c'est une tendance de fond, surtout que derrière il y a l'espoir que cette accumulation de données qu'on va prendre sur soi-même, eh bien, plus on en a, plus elles vont prendre du sens en termes de prévention et surtout de prédiction. Le modèle économique de WeThings, c'est dans la vente d'objets. De fait, pour tout ce qui est dépenses de santé non remboursées, les patients ou les utilisateurs n'ont pas envie de payer pour du service. Ils payent beaucoup plus facilement pour un objet qui inclut du service à partir du moment où il est connecté. Premier niveau de disruption, les fabricants d'objets qui doivent apprendre à créer du service. Deuxième niveau de disruption ou de rupture, c'est peut-être le monde médical qui est face à une déferlante en fait, d'informations du numérique en général, où tout d'un coup, le monopole, ils ne détiennent plus le monopole du savoir. Chacun peut s'informer sur sa santé, s'informer sur Internet, mais aussi maintenant se suivre. Une partie des objets que nous fabriquons étaient à l'origine réservés aux professionnels. Tous ceux qui fabriquent des produits ont intérêt à réfléchir aux services qu'ils pourraient développer en les connectant. Et je pense que la principale raison qui pourrait les pousser à le faire, c'est que quand vous connectez un objet, en fait, vous avez un accès direct au client final, aux usages, mais vous pouvez du coup adapter en permanence votre service à vos clients.